Bonjour Mathilde. Je pense que tu vas pas tarder à faire une demande. Voilà. Salut Mathilde. Hello, ça va? Oui, ça va bien et toi? Bah nickel. Très contente d'être ici, écoute. Ouais, tu m'entends bien, tu me vois bien, parce que Oui, t'es quand même à l'autre bout du parfait. monde, alors ok. Oui, c'est ça, c'est ça. Un peu tard pour moi, mais oui, je suis là. Oui, c'est ça, on voit qu'il fait nuit. Trop bien, bah, je suis trop contente que tu aies accepté de faire ce live avec moi. Donc merci, et puis je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés, donc merci d'être là, et puis, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à donner vos impressions sur ce live qu'on va faire avec Mathilde. Je me présente si ça te dérange pas, je commence. Vas-y. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Marion. Je suis coach de vie et je me spécialise dans le changement professionnel, dans la reconversion. Voilà, donc j'aide les autres à se créer une vie professionnelle qui les épanouit, qui les éclate. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ce live avec toi Mathilde, parce que je te suivais depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et que bah, j'adorais ton approche. Moi j'adore manger en plus, donc j'adorais ton approche hyper libérée par rapport à la bouffe, ta pédagogie, et puis on voit, voilà, on sent vraiment que ton métier te passionne. Donc Ouais, c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. mais super, très bien. Et ben si tu veux, je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent Ouais, pas, puis comme ça on va donc moi enchaîner, voilà. c'est ben oui, moi c'est Mathilde. Donc je suis diététicienne depuis 2020 maintenant, mais avant ça, j'ai eu un parcours très classique en fait finalement. Donc Ouais. c'est-à-dire très bonne élève, collège, lycée, bac général, bac ES, bon voilà. Après le lycée, bah on sait pas ce qu'on veut faire. Donc j'ai continué dans des études hyper généralistes. Comme j'étais bonne élève, on m'a dit va en prépa, après tu feras une école de commerce et puis c'est tellement Bien large que sûr. tu trouveras forcément ce que tu veux faire. Voilà, Classique. on la connaît, bah ouais. Mm. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai souffert 2 ans en prépa qui ont été horribles, hein, je recommande pas. Et ensuite, et ensuite une école de commerce. Donc je savais déjà quand même que je voulais être dans le milieu professionnel, donc j'ai fait de l'alternance directement sur mon master parce que j'avais vraiment besoin de me confronter à ça et que la théorie, ça va 2 secondes en fait. Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc tout de suite, tu as Et été sur donc le j'avais, terrain. ouais, ouais, c'est hyper important parce que les cours magistraux, au bout d'un moment, c'est long, quoi. Franchement, c'est long. Ouais. Bien Donc, sûr. je suis partie dans la communication en alternance parce Ouais. que j'aimais la créativité, la finance, pas du tout. Enfin, c'est des matières qui m'intéressaient, mais je me voyais pas du tout avoir un métier là-dedans. Et après, on se dit la communication, ça a l'air plus fun, c'est large. Ouais, bon, encore une fois, on part un Voilà. petit peu dans des choses à défaut, on va dire. Ouais, bien sûr. C'est marrant parce que justement, quand on en a parlé, moi, je savais pas du tout que tu avais ce parcours-là, en fait, quand on en a parlé pour la première fois. Ah Et il ouais? se trouve donc du coup que moi, ouais, bah ouais, parce que je l'avais pas forcément vu sur ton compte Instagram. Oui, c'est vrai. Et en fait, donc on a exactement le même parcours de première de classe, qui choisit une voie générale, qui se spécialise pas trop, qui fait une prépa parce que bah voilà, ça lui ouvrira des portes. Et puis qui choisit, moi j'ai choisi du marketing et communication aussi. Voilà. Donc, s'il y en Voilà, a c'est d'autres ça. qui nous écoutent et qui sont dans ce cas-là, partagez-nous votre expérience, parce que je pense que, Ouais, enfin, moi, je le vois avec mes clients, c'est un schéma qui est assez répétitif. ouais. Oui, oui, je pense que c'est. On est tous perdus après le lycée. Enfin, en fait, on est très peu à savoir vers quoi on veut se diriger et pourtant on doit Ouais. choisir quelque chose. Donc, bah, on va dans des voies généralistes parce qu'on sait qu'on ne veut pas faire médecine, on sait qu'on ne veut pas faire droit. Bah, il reste l'école Mm. de commerce. En fait, c'est un petit peu ça le truc, je Exactement. pense. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc c'est Exactement. ce que j'ai fait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après pour toi? Parce que du coup, il y a quand même eu une reconversion. Ben oui. Donc j'étais responsable en communication dans un cabinet d'expertise comptable. Donc j'ai beaucoup aimé parce que j'avais des responsabilités. Directement, j'étais seule sur mon pôle finalement. Donc ça, c'était hyper bien. J'ai beaucoup aimé. Mais en fait, j'ai vite senti que
Bah, le boulot qui plaît pas, en fait. On part le matin et on se dit, bon, bah, faut que je fasse ma journée de travail, on attend le Ouais, week-end. ouais, Voilà, on va au travail entré dans les pieds, en fait. Il n'y avait pas de passion, pas d'épanouissement. Même si j'aimais ce que je faisais, c'était pas, ça me faisait pas vibrer, en fait. ouais. Et ça, tu t'en es rendu Donc, compte tout de ouais. suite ou pour toi, au début, Non. c'était un peu normal parce que ton entourage vivait aussi un peu la même chose et que du coup, tu vois, comment t'as eu un peu le Mm. déclic? Ah oui, au début, je me disais que c'était assez normal. Et au début, c'était nouveau, donc c'était excitant. Donc, je dirais que peut-être les 6 premiers Ouais, mois, même quasiment la première année, finalement, ça allait encore. Mais en fin de première année, je cherchais déjà à changer d'entreprise parce que bah, je sentais ouais, que ça allait pas. Mais pareil, en fait, finalement, on se rend compte que dans l'entourage, tout le monde est un peu comme ça. Les copains, c'est un peu ça c'est aussi. ça. Donc, bah, on continue, en fait, hein, tout simplement. Ouais, ouais. Et puis il y a un peu ce truc Donc, ouais. aussi, tu l'as dit, de bah en fait on recherche du coup tout le temps de la nouveauté parce qu'on se dit bon bah en fait c'est ça qui me fait Mm. un peu tenir quoi, de bon bah voilà Oui, là ça fait 2 ans que je suis sur ce poste, j'en ai fait le tour comme on dit et donc du coup on change et en ouais. fait voilà on est dans cette spirale où on pense que c'est normal de changer de job tous les 2 ans. Je dis pas que c'est pas Oui. normal, mais que en fait on change pas vraiment pour les bonnes raisons. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est juste que ouais, on finit toujours par se lasser et puis on n'est pas Voilà. stimulé et ouais, Ouais, on ouais, tourne en rond. Ouais, ouais. ouais, Et j'ai c'est pas l'impression que tu exactement vives ça. ça aujourd'hui dans ton métier. Pas du tout, pas du tout. Là, pour le coup, je me reconvertirais pas. Non, non, Très c'est pas le bien. cas. Et donc du coup, en fait, je suis arrivée dans cette boîte-là avec une collègue en même temps. Et en fait, on s'est liés d'amitié et on s'est mis à parler d'alimentation tout le temps. On parlait tout le temps d'alimentation, de sport. À ce moment-là, j'étais dans la course à pied, donc je commençais à faire attention à ce que je mangeais et tout ça. Mais j'avais Ouais. jamais fait attention plus que ça avant. Et en fait, en discutant tous les jours, en commençant à me renseigner, bah, en fait, c'est devenu une passion finalement. Je me suis rendu compte que D'accord. ça me plaisait beaucoup et voilà, j'ai commencé à me renseigner comme ça, en discuter tout le temps, tout le temps. Et, euh, et en fait, bah, c'est là où je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Je m'épanouis pas actuellement dans mon métier parce que j'ai besoin d'aider les autres et je veux pas travailler pour de l'argent. Ouais. Je veux bien gagner ma vie, bien que ça c'est clair et net, mais je veux pas que ce que je fasse, ce soit juste pour faire gagner de l'argent à une entreprise. En fait, c'était ces valeurs-là Hmm. qui me correspondaient pas du tout. Moi, j'avais besoin d'être dans l'humain, j'avais besoin d'aider, j'avais besoin d'être utile. Et en fait, c'est là où Ouais. je me suis rendu compte que bah, actuellement, dans mon métier, j'étais à contre-courant de mes valeurs et que c'est ça qui faisait que j'étais Ouais. pas forcément bien finalement. Ouais. Donc, Hmm. c'est vraiment ce truc-là. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que souvent quand on parle de reconversion, beaucoup de gens pensent que en fait on se reconvertit pour rentrer dans un métier passion. Alors il y a vraiment une sorte Mm. de truc autour du métier passion. Ce qui toi en fait n'était pas ton cas puisque en fait c'est un centre d'intérêt que tu as commencé à avoir Oui, sur le tard. Ouais. ouais, Donc ça c'est ouais, c'est ça ça. casse quand même pas mal de clichés je trouve par rapport à la reconversion. Et Oui, c'est vrai. voilà, ouais. Et donc du coup, Bah, en fait, finalement, ce qui t'a vraiment poussé à te reconvertir, au-delà de donc cette passion de l'alimentation ou de voilà ou du bien-être, c'est surtout ce manque de sens en fait que tu as eu dans ton ouais, travail et l'importance exactement. d'être aligné avec tes valeurs en fait. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens Ouais. qui le vivent aujourd'hui. Ceux qui nous écoutent, dites-nous si vous êtes dans cette situation-là ou si vous l'avez été. Mm. Mais moi, je sais que clairement, ça a été mon cas aussi de me dire, bah, j'aime bien mon travail, j'aime bien mon métier, mais au final, quand je me lève le matin, je sais pas vraiment pourquoi je le fais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de sens finalement. En fait, on travaille parce qu'on doit travailler et on est dans ce schéma de bah, j'ai un travail pour gagner ma vie et je vis finalement pour les à côté. Je vis pour la Hmm, soirée après mon boulot, je vis pour les week-ends et finalement le travail bien c'est sûr. une obligation en Ouais, fait. C'est ouais. plus Et on passe ça, plus de ouais. temps à attendre les week-ends, les vacances et les soirées, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment ce schéma-là finalement dans lequel j'étais et qui n'avait pas de sens pour moi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de sauter le pas. Donc, fin de deuxième année d'alternance, en fait, je savais que j'allais repartir sur des études. Et donc, j'ai dit autour de moi, à mes parents, à ma famille, en disant, bah là, je vais reprendre des études, je vais faire un BTS diététique. Donc, forcément, tout de suite, ça a Et été de alors, comment dire, ça a été accueilli, ça? ouais, bah, c'est de dire, par contre, tu finis ton master quand même? J'ai dit, bah oui, oui, oui. Moi, je vais au bout des choses. Donc, forcément, j'ai obtenu mon master, j'ai eu mon diplôme, mais directement après, j'ai embrayé sur un BTS diététique parce que c'est ce qui faisait sens pour moi à ce moment-là, finalement. Hmm, Et pour le coup, ça n'a pas été hyper bien.
En fait, tout de suite, Ouais, j'ai eu des réactions un peu négatives. Négatives dans le sens, ouais, non mais est-ce que tu es sûr de toi? Je pense que le problème, c'est pas, c'est plutôt ta boîte. Peut-être que si tu changeais d'entreprise, ça se ouais. passerait mieux, tu te sentirais mieux. Et en fait, ouais, on n'a pas écouté ce que moi j'avais besoin, mais c'était plutôt de se dire, mais tu es dans ce schéma-là, tu viens d'avoir ton master, enfin, vas-y, bosse là-dedans et Continue puis sur tu la verras route. bien, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, je peux Et comprendre, hein. toi, au Honnêtement, je fond, peux comprendre. ouais. Et comment t'as géré ça alors du coup? Parce que ça, c'est vraiment difficile. Moi aussi, je l'ai vécu en me reconvertissant. C'est un peu ce regard de l'autre Ouais. et les commentaires à droite à gauche de ah mais déjà. Mais alors moi, je me suis reconvertie un peu plus tard. Je crois qu'il y a une petite blague en perso là qui Oui, vient d'apparaître. Ça doit être une de non, tes non, potes, c'était pas. une collègue. Ancienne collègue, ouais. Ouais. Et en fait, ça c'est hyper. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était une partie difficile de ma reconversion. Je sais pas toi comment t'as trouvé, comment t'as géré ça, l'entourage. Ben, moi, quand j'ai une idée en tête, j'ai une idée en tête. Donc, c'est-à-dire Ouais. qu'on aura, ouais, on aura beau me dire, mais t'es sûr, on aura beau me faire douter. Moi, dès que je suis partie dans quelque chose, je savais ce que je voulais faire et on pouvait pas m'enlever D'accord. du chemin. Voilà, c'est ça. Juste, ça Ouais. m'énervait parce que je me disais, mais non, en fait, je sais ce que je veux. En fait, à chaque fois, c'est ça. Genre, je dis aux autres, mais vous n'êtes pas dans mon corps, vous êtes pas moi, donc vous savez pas ce que je ressens actuellement. Et si je vous dis que mon métier actuel n'a pas de sens, c'est qu'il n'a pas de sens en fait. Donc ça sert à rien de Ouais, bien continuer sûr. un Ne an, deux remettez ans, pas en question. reprendre des études. Ben oui, reprendre des études 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans après avoir commencé dans le marché du travail, c'est hyper compliqué. C'est vraiment dur, Oui, je me franchement. souviens que tu m'avais Donc, dit ça. Ce truc aussi que bah tu voulais ouais. pas forcément attendre avant de te reconvertir parce que tu savais qu'avec ton premier Mm. boulot viendrait un premier salaire et qu'ensuite viendrait un deuxième boulot avec un salaire plus élevé et qu'en fait Mais tu oui, arriverais à monter un peu dans ce schéma très classique et que tu te c'est retrouverais ça. peut-être 5 ans plus tard à gagner beaucoup plus, à être dans un certain confort, dans un certain milieu et que du coup Ouais. ça te déplacerait encore plus en fait de te reconvertir. Mais oui. Mais oui, c'est encore plus dur finalement. C'est vraiment quand on est ancré dans un schéma, qu'on commence à gagner sa vie, qu'on a un salaire régulier et qu'on se dit bah il faut que j'arrête tout pour reprendre des études. Je comprends que tout le monde doute, hein, c'est Bien sûr. hyper dur. Donc c'est pour Ouais, ça, ouais. autant continuer dans la lancée comme ça. Je savais déjà ce que je voulais, donc c'était clair et net. Ouais, ouais. Mais en fait, ce que je Ouais. trouve hyper intéressant quand même et très fort dans ton parcours, c'est que tu as tout de suite eu cette capacité à t'écouter, hyper Ouais. jeune en fait, hein, tu vois, à t'écouter et à agir, tu vois, malgré justement peut-être les résistances de ton entourage. Ce qui est rarement Mm. le cas quand même. Alors peut-être que le fait d'avoir fait une alternance aussi, t'as tout de suite été sur le marché du travail et ça t'a fait gagner en maturité aussi, je sais pas. Mm. Je pense, oui. Mais ça, je trouve ça assez quand même. Enfin, c'est une preuve quand même de caractère très très forte, quoi. Ouais. Oui, je pense que j'ai toujours eu ce caractère comme ça aussi, où je savais ce que je voulais. Et la prépa, les classes prépa, c'est quand même quelque chose de très formateur, où ça pousse vraiment à se dépasser au niveau de ses capacités, emmagasiner une Ouais, charge de travail qui est énorme. ouais, Et je pense que tout ça, en fait, ça permet de se construire, mine de rien, et de se dire, ouais, mais j'en suis capable. En fait, après avoir fait ça, ouais. on se dit, mais je suis capable. Voilà. Ouais, je peux tout faire. En Je peux termes de tout charge faire de après. travail. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que les recruteurs le disent souvent, les personnes qui ont fait des prépas, qui se retrouvent ensuite dans le monde du travail, sont des acharnés de travail en fait, parce que Mm. bah ça peut être Ouais. positif comme négatif, hein, mais c'est Ah sûr bah que oui. moi aussi je l'ai vu quand je me suis reconvertie, parce que j'ai fait ma formation de coach en parallèle de mon CDI, et donc en fait je me suis rendu compte que j'avais une capacité à travailler qui était énorme et qui était sûrement liée à la prépa. Ouais. Ah bah oui, ouais, franchement, ça c'est sûr. On se rend pas compte, mais ouais, c'est ouais. Ouais. Et Donc alors, comment ça s'est passé pour toi après? Donc, tu décides de faire ton BTS diététicienne, de finir ton master quand même, de ouais, faire ton quand BTS même. diététicienne. Tu bosses en Ouais. parallèle, je me souviens plus ou pas? Non, en fait, au début, j'étais à mi-temps entre bah, mon ancienne boîte et puis le BTS. Sauf qu'en fait, je le savais dès le début, le BTS diététique, c'est un des plus durs, c'est un des plus denses. On a tellement de choses Ouais, à emmagasiner, à apprendre. C'est beaucoup de théorie, beaucoup de par cœur. Donc, en ouais, fait, j'ai pris beaucoup de retard sur les 3 premiers mois. Donc, après ça, j'ai pas pu travailler, même si je voulais à la base, c'était impossible. Et pour celles qui ouais, veulent, ceux qui hésitent à se lancer dans le BTS diététique, on peut pas travailler en même temps. En plus, derrière, on a les ouais, stages qui sont quand même très chronophages. C'est vraiment ouais. impossible.
de faire les deux en même temps. Donc, vaut mieux se focaliser sur le BTS. En plus, ça a été la période Covid, donc ça a été un gros bouleversement. Donc, ça n'a pas été facile, Ouais, ouais. mais ça se fait. Ça se fait. Et donc, du coup, toi, tu te dis, je fais ce BTS, et est-ce que derrière, tu savais ce que tu allais faire? Ou est-ce que tu te dis, bah, en fait, je me lance, et puis on verra, tu vois, comment tu as géré ça un peu? Parce que Ouais. peut y avoir un Non, peu moi, cette je peur de savais l'inconnu déjà. aussi de faire, ouais, ok. Ouais, ouais, je savais déjà parce qu'en fait, je m'étais rendu compte aussi que j'avais beaucoup de mal avec l'autorité, j'avais beaucoup de mal qu'on me dise quoi faire, d'arriver à telle heure. En fait, toutes ces règles-là, j'ai du mal. Donc, je Ouais, savais directement que je voulais travailler à mon compte. Et je me suis dit, je me lance dans le ouais, BTS diététique, je deviens diététicienne et je me lance à mon compte. Donc, d'accord. j'ai jamais eu cette idée de trouver du travail ailleurs. Et d'ailleurs, on disait, faut faire attention, c'est bouché, le métier de diète, il n'y a pas grand-chose, machin. Et en fait, je me suis dit, mais je m'en Ouais. fiche. Moi, je m'en fiche parce que de toute façon, je veux me lancer dans le libéral. Donc, au moins, ça a D'accord, donc, été, ouais. ok. Et comment t'as fait? Parce que c'est facile de dire je m'en fiche, mais non, mais tu vois, parce que Ouais, moi, ouais, je sais que c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit aussi quand je dis je me reconvertis pour être coach à mon compte. J'ai eu beaucoup de blocages parce que notamment, je suis allée voir des coachs qui m'ont tous dit, enfin beaucoup m'ont dit, on n'en vit pas bien, ou c'est très difficile, ou il ouais, faut faire des compromis, travailler avec des entreprises. Et moi, je savais que je voulais pas ça. Et je me souviens qu'une ouais, des techniques, enfin, je me souviens qu'un des arguments de ma coach et donc ma formatrice, elle m'a dit, en fait, au lieu d'aller regarder tous ceux qui n'en vivent pas et tous ceux pour qui ça ne fonctionne pas, va ouais. voir tous ceux qui en vivent très bien parce qu'il y en a plein aussi, en fait. Et Ben ça, oui, oui, ça, on nous le dit jamais quand on se reconvertit. Donc ça, je le dis là pour ceux qui y réfléchiraient, c'est de dire ouais, au lieu d'aller voir ce qui ne fonctionne pas, mais c'est comme tout en général, hein, c'est voir le verre à moitié plein, c'est essayer d'aller exactement. trouver des exemples de gens qui ont réussi. Voilà. Donc si vous voulez devenir diététicien ou diététicienne, regardez Mathilde qui a réussi et qui en vit. Voilà. Ouais, exactement. Non, mais oui, c'est vrai. En fait, si on veut voir le négatif et si on a peur, on peut très bien rentrer dans ce cercle vicieux de toute façon de se dire, mais oh, ça va être horrible, il y a plein de concurrence, je vais jamais y Ouais. arriver. Et là, Ouais. vraiment, du coup, je pense qu'au niveau de la mentalité, déjà de base, on part mal. Parce on part déjà en se disant, mais de toute façon, je vais me planter. Mais non, si on Bien fait sûr. ça, autant dans ce cas-là, prendre un CDI direct et puis comme ça, on n'a pas ce stress-là. Ouais, bien On sûr. le sait quand on rentre là-dedans que eh ben, on rentre dans un milieu qui est concurrentiel. Mais pour moi, on fait des métiers, c'est une passion. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de travailler parce que c'est juste du kiff tout le temps. Donc, en fait, Ouais. c'est ce qu'on m'a déjà dit aussi, c'est que si on travaille et que si ce que tu fais te plaît, il n'y a pas de raison que ça Ouais. marche pas, en fait. Ça ne Parce marche pas, que ouais. c'est une passion. Ben ouais, Ouais, tu ouais. vas t'en donner les moyens. Donc, Ouais, si ouais. tu t'en donnes les moyens, il n'y a pas de raison. Ouais, ouais. Donc, c'est ce que je Je me suis suis complètement dit. d'accord. Voilà. Ouais. Mais Et ça puis fait un peu, peur, hein. voilà, donc démystifier ça aussi. C'est normal qu'il y ait de Ouais. la peur, tout le monde la Oui. ressent. Ah oui. Et voilà, c'est juste que comment on fait pour accepter cette peur et faire en sorte qu'elle nous freine pas dans nos projets et dans vraiment dans ce qui nous, comme tu dis, nous tient à cœur parce que c'est trop con, quoi. Oui. Mais oui. Mais en fait, il faut se poser la question de se dire effectivement, est-ce que actuellement ma vie me convient? Si tous les matins je me lève et en fait j'appréhende ma journée, je sais que ça va être horrible, en Ouais. fait on va se rendre malade et vous allez affecter, ça va plus vous affecter que vous, ça va affecter votre entourage, ça va affecter vos relations au travail. Le Bien travail, ça sûr. va de moins en moins bien se passer avec votre famille aussi Mm. et finalement on rentre dans un Mm. cercle vicieux duquel il est vraiment dur de Ouais, sortir. ouais. Mais donc, c'est là où en fait, il faut se poser les bonnes questions et mettre le doigt sur ce qui va pas. Et souvent, on va se dire, ah bah là, le travail, ça va pas. Soit l'entreprise ne me convient pas, soit Bien effectivement, sûr. j'ai un travail qui me convient pas du tout. Et dans ce Bien cas-là, sûr. peut-être penser à une reconversion. Ouais, ouais. Mais Oui, c'est-à-dire qu'on parle de reconversion, mais ça fonctionne aussi juste pour un changement d'entreprise, un changement de ouais, manager, un changement de secteur. carrément. Enfin voilà, il y a plein de façons de s'épanouir dans sa vie pro. Ça veut pas Oui. forcément dire faire un virage en 180 degrés, Non, c'est partir ça. vivre à l'autre bout du monde. Voilà. C'est Là, il se ça. trouve que nous deux, on a vécu des reconversions qui sont assez fortes, mais ça peut passer par plein d'autres choses. On est d'accord. Oui, 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 c'est ça. Il Et faut toi, pas tu se m'as dit comparer, il faut que, pas se mettre de ouais. la pression. Ouais, exactement, ouais. Surtout s'écouter, en fait. C'est ce que tu disais au début, de dire, en fait, Oui, moi, c'était un truc ouais, qui était en moi, quoi. Et c'est là où voilà, oui. j'ai su que je devais y aller. Oui, c'est ça.
on le sait au fond de nous, son besoin. Après, par contre, ça peut être perturbé par les choses autour, par notre environnement et de se dire, Voilà. bah ouais, mais j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai ma maison, comment je vais payer ci, comment je vais faire ça. Et là, du coup, bah, ça fait beaucoup de charges négatives autour qui amènent à se poser des questions, effectivement. Mais au fond de nous, souvent, on sait mettre le doigt sur des choses qui bloquent, qui vont pas et sur Ouais. lesquelles on peut quand même agir. Enfin, moi, je pense. Ouais, ouais. Tu m'as dit que tu avais beaucoup de patients ou de patientes qui justement avaient des vies, enfin où tu voyais vraiment l'impact de leur travail dans leur vie et dans leur santé, Ouais. sur leur Oui, santé, bah oui, pardon. oui. Ouais. Ouais, le stress au travail. Le stress au travail, c'est quelque chose de d'hyper important. Il y a une pression, souvent on se la met à soi-même, mais il y a aussi cette pression par nos supérieurs. Et mine de rien, tout ça, ça affecte nos hormones, ça provoque des dérèglements. C'est comme ça qu'on peut finir en burn-out, on a de la fatigue chronique, et finalement, ça va se répercuter sur tout. Donc, c'est pour ça que c'est important d'analyser un petit peu toutes les sphères de notre vie pour que tout s'imbrique bien et que l'on se sente bien, en fait, tout simplement, hein, parce Ouais, que ouais. sinon, on peut pas avancer, en fait. Ouais. Ouais, 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 c'est hyper intéressant ce que tu dis et ça rejoint un peu ce que tu m'avais dit la dernière fois. Parce que donc je te demandais en fait, en tant que diététicienne, qu'est-ce que tu apportes concrètement comme offre ou comme solution? Et puis en Mhm. fait, tu m'avais dit que tu n'étais pas très à l'aise avec juste le terme de diététicienne, tout comme Ouais. moi, je suis pas très à l'aise avec juste le terme de coach. Parce Mais qu'en fait, oui, ça nous met dans des cases, hein, une fois de plus, puisque c'est plus ouais. facile voilà, de mettre les gens dans les cases. Toi, comment t'as géré ça, tu vois, déjà, tu savais que tu voulais être diététicienne, mais Oui, en fait, ton approche, elle va au-delà de ça. Comment tu l'as ouais. définie, tu vois, ça? Ben ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué ça, parce que quand je me suis lancée dans le boulot de diète, c'est parce que c'était encore un peu les débuts, on parlait pas encore trop des diététiciennes, naturaux, tout ça, donc en fait, j'avais pas encore fait vraiment la différence, et j'avais fait le BTS diététique parce qu'il était reconnu par l'État, donc c'est pour ça que j'étais partie là-dedans. Et en fait, finalement, aujourd'hui, en faisant des formations, en faisant plein de choses à côté, parce que le BTS diététique est complètement obsolète, donc en fait, on se sert pas de ce qu'on apprend là-dedans, il faut se former à côté. Et D'accord, finalement, ça c'est bon à savoir. ouais, c'est bon à savoir. Il n'est pas du tout actuel, voilà. Mais donc, c'est en se formant à côté qu'on apprend des choses. Et moi, je vais plutôt me baser sur de la médecine fonctionnelle et sur de la naturopathie, la phytothérapie. Enfin, en fait, finalement, c'est pour moi, chaque professionnel va se former. Il va aller piocher sur les choses qui l'intéressent pour offrir quelque chose qui réponde aux besoins de son patient. Et Ouais, ouais, du coup, c'est pour ça, pour moi, une diététicienne, on voit la nana qui donne des plans alimentaires et puis c'est tout. Mais pas du tout. C'est pas du tout ouais, ça, en ouais, fait. C'est beaucoup trop réducteur. Donc, c'est pour ça que ouais, le terme de diététicienne, ça me plaît pas trop, mais finalement, bon, à côté, je peux pas dire que je suis naturopathe parce que j'ai pas de diplôme, donc on peut pas s'appeler comme ça, mais bah, dans la boîte, ouais, dans les formations, je pense qu'on est beaucoup à faire à peu près, à proposer à peu près les mêmes choses sous des termes un peu différents. Mais ouais. ouais, ouais. Mais je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est de se dire en fait finalement, au lieu de se poser la question de quel métier je veux faire, c'est plutôt Mm. de se dire quelle est ma mission quoi en fait. Hein, Ouais, voilà, oui, c'est ça. qu'est-ce que je veux vraiment faire, comment je veux aider les autres en l'occurrence dans ce genre de métier Ouais, où on est là pour aider les autres. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant quand on réfléchit à se reconvertir ou à changer de boulot. C'est plutôt de se dire, bah en fait finalement, au lieu de juste, bah quel métier, enfin c'est comme la dernière fois, j'avais une potentielle cliente au téléphone et qui me disait je veux faire un bilan de compétences et je lui disais en fait le problème, enfin les bilans de compétences c'est très bien, mais pareil c'est un peu ouais. obsolète parce que ça met des cases en fait, voilà. Mais oui, Donc à la fin il te dit bah c'est bien, tu peux être diététicienne ou tu peux être coach ou tu peux être psy, mais en fait ça ne veut rien dire. Il y a tellement de façons de ouais. vivre sa vie professionnelle. Tu peux être surtout de nos jours, enfin tu peux être digital Oui, nomade, tu peux être on à peut ton compte, faire tu peux être tout. salarié, tu peux être Ouais. indépendant mais travailler pour une entreprise. Enfin voilà, il y a tellement de façons de faire que en fait ces termes-là sont hyper obsolètes, je trouve, au moment de Oui. choisir bah, déjà une orientation quand on a 18 ans et une reconversion quand on en a plus. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est hyper dur à cet âge-là de se dire je vais faire tel métier parce qu'en fait finalement c'est pas représentatif. Enfin voilà, Ouais, on a tous des approches différentes, on fait tous des tâches différentes et on prend ouais, toi comme coach ou une autre personne qui serait coach et vous ferez des choses complètement différentes. Donc ouais, c'est ouais. ça qui est, mais c'est ça qui fait rêver aussi, c'est qu'en fait tu peux faire ce que Mm. tu veux de ton métier quoi. C'est Ouais, que tu as un carrément. diplôme de base pour exercer, mais derrière après tu fais ce que tu veux. Et ça c'est cool, c'est la Exactement. liberté. Ouais, Ouais. ouais. Et comment t'as choisi toi alors du coup? Parce que je crois que tu te spécialises dans les problèmes de poids entre autres.
Ouais, bah surtout tout ce qui va être dérèglements hormonaux en fait, parce que Des règlements hormonaux. ouais, ça a été. J'ai commencé par à me former grâce à une association, et puis finalement en fait ça m'a toujours passionnée, donc j'ai continué à me former là-dessus. Donc c'est la Ouais, médecine fonctionnelle, et j'adore cet esprit. En plus c'est de la biologie beaucoup, donc il y a toujours cet esprit un peu mathématique que j'aime bien, associé à de la ouais, santé, à des approches naturelles. Enfin ça c'est. Et je pense que ça se fait au fur et à mesure des rencontres, des personnes, ouais. des opportunités. Et en fait, au fur et à mesure, on évolue beaucoup sur Tu la façon de peaufines. faire, sur... Ouais, 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 vraiment, je pense qu'en ouais. fait, on va évoluer toute notre vie là-dessus. Et heureusement, parce qu'il faut Et tant mieux, s'actualiser ouais. et ouais, il faut se remettre en question. C'est super important, quoi. Bien sûr, surtout dans nos métiers. Et Ouais, il y a un autre truc, il y a un autre aspect de ta vie pro qui a, enfin, même de ta vie, qui a changé récemment, c'est ouais, que tu es partie vivre à Bali, donc pour c'est travailler et ça. vivre de là-bas. Donc ça montre Ouais, encore une fois que voilà, on peut vraiment moduler sa vie et sa vie professionnelle comme on veut. oui. Comment ça s'est passé ça? Tu vois, comment t'as pris cette décision? Parce que c'est quand même pas anodin, quoi. C'est pas rien. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était pas rien. En fait, ça faisait un moment que j'y réfléchissais. Et, et en fait, je me retrouvais plus actuellement en France. Je me retrouvais plus et j'arrivais plus à me projeter sur quoi que ce soit. En fait, autour de moi, au niveau de l'entourage, bah, les copains achètent des maisons, se marient, ont des enfants. Et moi, quand je me suis posé la question, je me suis dit, mais pas du tout. Déjà, je sais pas du tout où je veux habiter. Actuellement, je sais même pas si je veux rester ici ou pas. J'ai pas du tout Ouais, envie d'acheter. Enfin, et je me suis rendu compte que j'avais besoin de partir. J'avais besoin de partir pour rencontrer bah, d'autres personnes qui sont comme moi, qui sont entrepreneurs. Parce que quand on est dans une petite ville, on est peu finalement, à moins d'habiter Hmm. Paris encore à la rigueur, finalement on rencontre Ouais, pas ouais, trop de personnes entrepreneurs. Et ça c'est vrai que c'est oui, un peu embêtant parce qu'on se sent très seul. Vraiment on se sent ouais, très seul là-dedans, surtout quand on lance son business. Enfin ouais, c'est dur, hein. Franchement c'est très dur. Il faut ouais, avoir ouais, beaucoup de patience. Voilà, bien sûr. il faut s'accrocher, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai besoin de trouver des personnes qui soient entrepreneurs comme moi et que je sois dans cette dynamique, en fait. Et du coup, Hmm. c'est pour ça que je suis partie à Bali, parce que là-bas, c'était réputé pour avoir beaucoup de digital nomades et un spot d'entrepreneurs. Donc pour moi, D'accord. c'était la destination, vraiment, je me suis dit, pour moi, ça a été, j'ai même pas réfléchi en fait, ça a été Bali Ouais, pour le ouais. cadre de vie qui est magnifique et pour la possibilité d'être L'entourage. digital nomade Ouais, là-bas. Ouais, ouais, ouais. ouais, vraiment. Donc on en revient toujours en fait à cette idée aussi de l'entourage. Donc pour ceux qui nous Oui. écoutent, si vous voulez changer, enfin vraiment effectuer un changement, que ce soit de vie pro, une reconversion, c'est hyper important de s'entourer des bonnes personnes. Donc tout à l'heure on a Ouais. parlé vraiment d'avoir des mentors ou de suivre des gens qui voilà qui nous tirent vers le haut, mais s'entourer des bonnes personnes, ça c'est aussi un truc hyper important. Moi je sais que Ah quand je oui. faisais ma formation coaching et que je réfléchissais à me mettre à mon compte, voilà, il y avait des personnes, je faisais attention à pas voilà me laisser polluer par eux ou à pas ou à moins les côtoyer entre guillemets Oui. parce que c'était mon projet était déjà tellement enfin j'en étais tellement pas certaine que voilà, j'avais Ouais. besoin d'être avec des personnes qui m'encouragent quoi et Ouais. qui ne Et projettent qui nous pas leur comprennent peur sur aussi. moi. Ouais. Ouais. Aussi. Ouais, qui nous comprennent et qui projettent pas les peurs. Parce qu'effectivement, on a pu me dire, mais pourquoi Bali? Mais pourquoi tu pars pas ici? Et en fait, tout le temps, c'est des trucs comme ça. C'est pas méchant en soi, mais Bien en sûr. fait, c'est de dire, mais je veux partir à Bali, en fait. Pourquoi est-ce que vous voulez que je parte ailleurs? Pourquoi est-ce que Ah vous voulez que j'aille ouais. en Europe? Je veux partir Foutez-moi à la Bali, paix. je pars à Bali. Voilà, oui, je pourrais Ouais, partir bien au sûr. Portugal, mais c'est pas ce que je veux, en fait. Là, j'ai envie de Bien partir sûr. à Bali. Et la question, la chose qui est beaucoup revenue quand on parlait des peurs, c'est de dire, Ouais. et si ça se passe pas bien, tu fais quoi? Et ça, on me l'a posé Ouais, plein ouais. de fois. Mais et si ça se passe mal, tu fais quoi? J'aurais dit, mais je prends un billet d'avion, je rentre. C'est pas compliqué. Il n'y a rien de Fin de compliqué l'histoire. là-bas. Fin de l'histoire. Ça se passe pas mal. Je prends un billet d'avion, je rentre en France, point barre. Et puis peut-être que je pars ailleurs. Mais en fait, Ouais. aujourd'hui, avec un PC, sa carte de crédit, son téléphone, on peut très bien s'en sortir partout, en fait. Donc, Ouais, bien sûr. en fait, finalement, aujourd'hui, Et tout tu est le vivras possible. même pas comme un échec en fait, parce que ça, Non, ces commentaires-là, c'est de la projection de peur et notamment une grosse oui, peur qui est très présente chez nous, hein, enfin chez tout le monde, c'est la peur de l'échec. ouais, On ouais, grandit carrément. avec cette peur de l'échec dans notre Ouais. système actuel. Ah, mais oui. Mais c'est pour ça, moi, quand je suis partie, je me suis dit, comme ça, j'aurai aucun de regret. Et même si ça se passe mal, ce que je leur disais, même si ça se passe mal, je rentre et j'aurais vécu une expérience de dingue. Et voilà.
j'aurais été heureuse d'avoir fait ça. Et même si je rentre, c'est Et t'en absolument pas tireras un les échec. leçons, ouais. Ouais, Mm. c'est ça. Ah ouais, vraiment. Ça, c'est hyper Donc, important de se poser la question aussi quand on se reconvertit ou qu'on veut vraiment un changement, de se dire finalement faire hyper attention à ça parce qu'on a tendance, ça peut vraiment ah oui. nous pourrir notre projet. Ça peut vraiment, on peut s'auto-saboter comme ça par peur de l'échec. Ouais. Parce que c'est Ah tellement oui. présent, on s'en rend même pas compte, quoi. Enfin, regardez le système scolaire français, comment on grandit, en fait, finalement, avec des notes, avec cette peur d'avoir une mauvaise note ou de se faire engueuler par la maîtresse. Et puis, alors, Ah pour mais ceux qui ont fait carrément. des prépas, c'est encore 10 fois pire, parce que moi, je me souviens Ouais. que j'avais des -2, des -4, des -40, enfin, tu vois, des trucs Ouais. vraiment, et Horrible. cette peur de se planter, de pas avoir la bonne école, de pas être dans le bon classement, enfin, voilà, donc en fait, on grandit pas avec cette notion que l'échec c'est pas grave, c'est juste une Ouais. façon d'apprendre, c'est juste une façon de rebondir et c'est juste la vie qui nous apprend quelque chose en fait. Ouais, exactement. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et il faudrait qu'on suive toujours des parcours tracés. Et comme ça, effectivement, on évite les échecs, on évite les peurs. Bah, c'est sûr, on reste dans sa zone de confort. Mais rester dans sa zone Ouais, de confort, est-ce que c'est être heureux? Bah, pas forcément. Pas forcément. ouais. Donc, c'est là où on se dit, bah, ok, je teste les choses et je vois tout ce que je fais comme bah, de potentiel succès et je vais de l'avant. Et c'est cette mentalité entrepreneuriale que finalement, j'avais pas en France et que je trouve intéressant dans d'autres pays comme Bali, par exemple, parce qu'au moins, Ouais, ouais, on est poussé, en fait, on est poussé vers le haut, quoi. En permanence, on ouais, est ouais, en contact avec des personnes qui vont nous donner des bonnes idées, qui vont partager leur propre échec, au dire, mais moi, j'ai lancé ma première formation, bah, j'ai rien vendu. Et en fait, de se dire, mais je suis pas seule, je suis pas seule. Et ouais. rien que ça, finalement, ça fait du bien. Alors que quand on est en France, dans un entourage où on n'a pas forcément d'entrepreneurs, des CDI, un cadre de vie qui est tout à fait normal, et bah c'est Mhm. là où finalement, oui, on peut se dire, bah moi j'ai pas ma maison maintenant, donc ça pourrait être un échec. Enfin, il y a Bien toutes ces sûr. petites choses-là, en fait. On se Ouais, compare ouais, et on se dit, bah ouais, j'en suis pas au même ouais, stade et ouais, ouais. ouais, c'est tout ça en Mais en fait. fait, je trouve que dans tout ce que tu dis, ce qui est hyper clé, c'est vraiment l'idée de se connaître et de s'écouter. Ouais. Que toi tu fais assez facilement et naturellement. Enfin, je ne sais pas, ou tu as peut-être un conseil d'ailleurs de comment tu fais pour tu vois, savoir qu'est-ce que tu veux, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui savent qu'ils veulent changer, mais ils savent pas pourquoi en fait. Ils savent Oui, pas quoi faire après, tu vois, et ça peut être un frein aussi. c'est vrai que c'est dur. C'est dur parce que je sais pas comment on peut se découvrir une passion. Donc après, je dirais, bah, le but, c'est de toujours sortir de sa zone de confort, de peut-être se dire, bah là, je sors ici ce soir-là, je vais aller faire un cours de danse ici, ce qui fait qu'on Ouais, rencontre de nouvelles personnes. Si on reste toujours dans le même cadre, on peut pas s'attendre à ouais, changer. Alors que si on ouais, essaie petit à petit de faire des choses différentes, on va faire des rencontres qui vont potentiellement nous faire découvrir de nouvelles passions, de nouveaux métiers, de nouveaux projets, et de ouais, se dire, mais oui, ah ouais, ça existe ça? Ah mais c'est trop bien, je ouais, savais même pas que ça existait. Et je pense que les rencontres, c'est très enrichissant pour ça, finalement. Je pense que ouais, c'est ouvrir un les des points chakras quoi. clés. Mhm. Ouais, Ouais, d'accord. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, ouais. Parce que c'est vrai, bon, enfin, une fois de plus, on en revient à l'entourage, hein, mais faire des rencontres, alors ça peut être aussi tout simplement écouter des podcasts, hein, ah des oui, podcasts, des interviews, des lectures de personnes qui ouais, ont d'autres visions du monde, en fait. oui, c'est ça, s'ouvrir l'esprit et pas rester cloisonné dans ce qu'on a l'habitude d'entendre, de faire et ouais, essayer de trouver des choses nouvelles, en fait. On recherche toujours cette vibration, finalement, parce qu'au bout d'un moment, dans toutes les sphères de la vie, hein, dans le couple, au bout d'un moment, il n'y a plus de vibration. Si on fait rien, tout s'éteint. Donc, dans le Bien travail, c'est sûr. pareil. Il faut entretenir cette vibration et voilà. Ouais. Ouais, et donc ce que tu dis, c'est que vraiment, c'est à chacun aussi de se responsabiliser et de se dire, bon, bah, là, ma vie pro ou mon couple ou voilà, Ouais. ce sujet-là, ça ne va pas. Comment je Mm. fais pour changer les choses? Exactement. Je pense que c'est vraiment les premières questions à se poser à un moment de se dire, on le sent hein, quand on n'est pas bien, on a toujours cette poitrine un petit peu serrée, on a un peu envie de pleurer, on sourit pas trop. Enfin, on le sent au fond de Hmm. nous-mêmes quand ça va pas et quand on n'est pas épanoui. Moi, j'ai des périodes comme ça où je le sens et que forcément, tout Le derrière corps est parle. négatif. Tout est négatif. Bah oui. Et Hmm. c'est là de se dire, bah ouais, qu'est-ce que je fais? Je me pose les bonnes questions. Ça va pas effectivement. Est-ce que je m'entoure? Moi, c'est ce que je conseille toujours, c'est de s'entourer de personnes qui peuvent nous aider. Parce que seul, on est Ouais, dans un brouillard total. Et parfois, on a juste besoin de cette petite lumière extérieure, de nous dire, mais en fait, tu te fais une montagne de plein de choses. Moi, je peux t'aider. Je suis passée par là.
Il suffit de faire Bien ça, sûr. ça, je te prends la main et tu vas voir, ça va aller. Et ça peut débloquer tellement de situations, franchement. Mais il faut Hmm. avoir le courage de se dire, j'ai besoin d'aide. Et effectivement, je vais accepter l'aide de quelqu'un et je vais essayer de me sortir de cette situation. C'est pas facile, hein. Hmm. C'est vraiment pas Non. facile. Ça demande du courage. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas du tout facile Non. et il faut aussi avoir le courage d'être vulnérable, de se rendre vulnérable. Ça, c'est Ouais. très difficile parce qu'on nous C'est apprend super dur. pas ça. Non. Mm. Non, c'est Et ça. on nous On apprend peut pas pas à montrer écouter ses les signes faiblesses. de notre corps. Mm. Et ouais. Et souvent, c'est là où, en fait, bah, on va tomber en burn-out, en fatigue chronique. On sent qu'on est épuisé, en fait. On est épuisé parce qu'on a toute cette charge négative qui est là, mine de rien, tout ce côté énergie. Et à côté de ça, bah, forcément, ça impacte notre façon de manger, notre façon de bouger, le fait de plus faire de sport, de la Mm. sédentarité. Enfin, voilà, Mm. ça impacte Ouais, encore une fois toutes les sphères de la vie. Donc, ouais. Et c'est ça qui est intéressant en fait finalement, c'est que quand tu commences par travailler un des sujets, tu tires un peu un fil quoi. C'est-à-dire que oh oui. quand il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas, qu'on n'a pas que t'as pas d'énergie, que t'es tu vois, et que tu Ouais. commences à je sais pas à te dire bon voilà je vais apprendre à mieux manger donc je vais aller voir Mathilde par exemple. Et ben puis C'est toi ça. tu vas tirer une pelote de laine et en fait derrière Ouais, il va y avoir plein de déblocages sur exactement. d'autres parce que c'est ce qu'on disait en fait toi tes patients tu vois très bien que bah, quand ça va pas dans leur vie pro, ils n'arrivent pas à bien manger, quoi. Donc en fait, Ouais, c'est ça. en général, voilà, quand il y a un Ouais. truc qui va pas, il y a tout le reste qui a tendance à ne pas trop Ben aller. oui, Et inversement, quand on commence à travailler sur un truc, donc c'est ça aussi, ne pas c'est se faire une énergie. montagne et se dire, ah ben moi ma vie idéale, c'est un truc de là. Et en fait, du coup, ça nous bloque Oui, parce qu'on se dit, je vais jamais y ouais. arriver, quoi. Et ça, c'est une Et technique de souvent, coaching hyper importante. Excuse-moi, je finis juste cette phrase, non, non, mais c'est ça. de se dire quel est le prochain petit pas que je veux faire pour aller un peu mieux. Ça, c'est hyper important, vraiment la méthode des petits pas. Mais oui, mais dans l'alimentation, c'est ça aussi que je vois. On me dit, voilà, l'objectif, par exemple, en poids, ça veut dire, bah, je veux perdre 20 kilos. Mais quand on part avec cette idée, je veux perdre 20 Ouais, c'est kilos, dur. C'est mais hyper dur. c'est pas possible. Bien sûr qu'on va lâcher parce que c'est pas possible. C'est beaucoup trop, en fait. Alors que Ouais, ouais. si progressivement, on se dit, bah là, simplement, je bois plus. Après, je fais un petit peu plus de choses maison. J'arrive à marcher Ouais. 20 minutes. Et en fait, c'est des tout petites étapes et on est fier à chaque fois qu'on les passe. Et ça entretient le cercle vertueux. Ouais. Donc, Ouais, hyper c'est ça qu'il important. faut mettre en place. Mais ouais. Et Et là, c'est le après, tout cercle est positif. vertueux des habitudes aussi. Il y a Ouais. un peu ce côté de... C'est pour ça que c'est important de pas se mettre des objectifs de dingue, parce que finalement, ce qui compte, c'est la routine et c'est le fait d'être persévérant, quoi. Ouais. Bah oui, c'est pour ça que les régimes miracles qui font perdre 20 kilos en 3 mois ne fonctionnent absolument pas. C'est parce que on fait un truc drastique d'un coup qui fait perdre du poids, effectivement, mais on n'a pas mis en place les bonnes habitudes. Donc, à Ouais. partir de là, à partir du moment où on arrête, et ben, on en revient à notre point de départ et puis, bah, forcément, on reprend tout le poids perdu. Donc, d'où Hmm. l'importance d'y aller étape par étape et c'est valable partout pour le boulot et de se dire, faut pas paniquer, par exemple, bah là, actuellement, dans mon boulot, ça va pas. J'ai toujours voulu faire, je sais pas quel métier, un truc comme ça. Ouais. Faut pas se dire, mais si je quitte mon boulot, je vais plus pouvoir payer ça, comment on va faire avec les enfants, on va perdre la maison. En fait, Voilà. là, direct, Ça, c'est c'est le pas scénario du possible. pire. Mais oui, Ouais, ouais. ça va pas Ça, être c'est la possible. peur. C'est la Alors, peur, ça. ben Hmm. oui, c'est la peur et c'est normal. Mais plutôt de se dire, Normal. mais alors, je commence à chercher des petites formations à côté. Qu'est-ce qui serait possible? Et en fait, comme ça, en fait, on commence déjà à changer un petit peu la mentalité, de se dire, bah oui, petit à Ouais. petit, ah bah il y a cette formation-là que je pourrais faire en même temps. Et en fait, Voilà. finalement, c'est positif. C'est positif et potentiellement, on peut y arriver. Plutôt que de se faire une Hmm. montagne dès le début d'un truc Ouais, oui, ouais. qui va être compliqué. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, mais ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les changements radicaux Ouais. à 104. Ça arrive, il y a des gens qui l'ont vécu, qui ont eu un déclic et qui, voilà, après en 6 mois, ont changé tout dans leur vie. Ouais. Mais bon, il y a peu de gens quand même qui fonctionnent comme ça, qui ont besoin de ce Ouais. déclic et d'ensuite foncer, quoi. Je pense que la majorité quand même des gens ont besoin d'être rassurés par ce truc d'y aller petit à petit. Et toi, c'est ce que tu as C'est ça. fait. Moi, c'est ce que j'ai fait pour me reconvertir aussi. Et en fait, Mm. c'est beaucoup plus rassurant. Mais oui, et ça passe par des personnes qui s'y connaissent, qui sont passées par là et qui nous prennent la main
et qui vont toujours nous rassurer quand ça va pas, justement. C'est ça le truc, hein. Hmm. C'est parce qu'on a toujours Hmm. des doutes au fond de nous. Il y a toujours des moments, des Bien sûr. situations où on se dit, ah, mais là, je fais pas bien, ça va pas, je suis nulle. Et en fait, simplement d'avoir quelqu'un qui va pouvoir nous dire, mais non, t'inquiète pas, ça c'est bon. Et en fait, on se fait rassurer et après, c'est bon, on peut avancer. Ouais, bien Mais sûr. c'est pour ça que d'être seul, c'est pas la solution. D'être seul, au bout d'un moment, effectivement, on peut vite tout voir Hmm. en noir et là, c'est Ouais. compliqué. Ouais, d'être seul ou comme on disait tout à l'heure, de se confier aux mauvaises personnes Oui, qui vont du coup nier notre entretenir. mal-être, voilà, ou entretenir ce truc de, enfin, moi j'ai deux copines qui quand elles sont ensemble, et ben du coup, en fait, comme il y en a aucune des deux qui sont bien dans leur boulot, bah elles se Oui, tirent pas vers le haut en fait. Voilà, elles se c'est complaisent ça. dans ce malheur et elles en ont peut-être Ouais, besoin en ce moment. Voilà, c'est ok, peut-être. mais Ouais, peut-être qu'à un moment, il faudrait en sortir et se tourner vers des personnes qui sont plus constructives. oui. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, de rencontrer des personnes qui sont passées par là et qui ont changé de boulot et qui se plaisent très bien, par exemple. Et là, bam, on Ouais, peut rentrer nous-mêmes dans un cercle vertueux. ouais, ouais. Sans forcément vouloir dire que on va tout changer dans notre vie, tout révolutionner, Ouais, bien partir vivre sûr. à Bali et devenir digital C'est nomade ça. entrepreneur. C'est pas du tout voilà le Non, concept. Hein. non, c'est ça. En fait, Chacun il faut doit trouver ce s'écouter. qui lui convient. Ça, c'est hyper important. Exactement. Ouais, vraiment cette vibration. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que ben, vous êtes heureux en fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous rendre heureux, tout simplement? Et parfois, bah, c'est partir à l'autre bout du monde. Et je sais que pour moi, ça sera temporaire, hein. Je rentrerai en France parce que je vois pas ma vie à long terme à Bien sûr. l'étranger pour l'instant, du moins. Mais ça fait partie des expériences de la vie Ouais, ouais, qu'il faut mener, qu'il faut mener. Si on ouais, sent ouais, qu'au fond, nous, on en a besoin, eh ben, il faut s'écouter. Il faut aller de ouais, ouais. l'avant et s'en donner les moyens. Et commencer par un petit pas, complètement. Ouais. Oui, oui. Ouais, ouais, pas partir, pas plaquer son boulot pour partir du jour au lendemain à l'autre bout du monde. Là, effectivement, c'est peut-être très radical. C'est normal qu'il y ait des peurs. C'est normal qu'il y ait des peurs. Ouais, ah bah là, oui, c'est sûr. Mais les peurs, il y en a toujours partout, hein, surtout dans nos Il y en a métiers toujours, d'entrepreneur. On sera toujours. toujours Et un ça, peu c'est hyper important de incertitude, le hein, dire. donc, Hein. ouais, 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 il ouais, faut ouais. démystifier l'entrepreneur qui est sur Instagram et qui raconte que sa vie est Ah ouais, magnifique et que il vit la c'est vie de pas ses simple. rêves, le boulot de ses rêves Ouais, et qu'il est à l'autre bout du monde où il fait toujours 40 degrés. oui, C'est pas, c'est faux. Il ouais. y a toujours de la peur, Ah oui, mais oui, on oui, il y a toujours de apprend, la peur parce que, voilà, ouais, 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 mais oui, parce qu'on est dans des métiers qui sont incertains, voilà. C'est sûr que là, un CDI, c'est confortable. Au moins, on est toujours sûr que ça va aller. Alors que là, non, on est dans des voies où ça peut capoter. Mais ouais, comme toujours, si on sait ce qu'on veut et si ça nous fait vibrer, bah, il n'y a pas de raison. Et même bien s'il y a sûr. besoin de, si ça évolue avec le temps, et ben il faudra tourner la page et réussir à prendre le pas sur la nouvelle tendance. Et voilà. Ouais, ouais. Super. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas si vous avez des questions, Ouais. ceux qui sont avec nous. Sinon, Mathilde, est-ce que je peux te demander vraiment un seul conseil, si tu avais un seul conseil à donner, voilà, quelqu'un qui ose pas changer quelque chose dans sa vie et qui veut, voilà, qui veut aller mieux, qui veut être plus épanoui, que ce soit au travail ou Mm. dans sa relation à l'alimentation ou avec son poids ou voilà, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Moi, je dirais que le plus important, c'est de se poser seul, quitte à tenir un journal, parce que je trouve que parfois poser par écrit, par exemple, ça aide beaucoup. Ouais, Et en fait, ouais, de se poser ces questions, de se dire, mais actuellement, est-ce que je vais bien ou pas? Non, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Bah, ça va pas. Comment est-ce que je peux agir là-dessus? Et après, de vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est très dur. C'est très dur de se montrer vulnérable. La première, c'est très dur pour moi. Mais Hmm, pourtant, c'est bien sûr, super important parce qu'il y a des moments où on n'est pas bien et on a besoin de cette personne qui nous tende la main. Et il faut toujours se dire qu'il faut se tourner vers la personne où il n'y a pas de jugement. Et souvent, on est beaucoup, on va bien aider, on sûr. ne va pas juger. Si vous tombez sur quelqu'un qui vous juge, il faut changer déjà. Voilà, tout simplement. Mais Ouais, bien sûr. voilà, il faut se dire que s'entourer de personnes bienveillantes, ça va forcément vous amener du positif et comme ça, vous allez pouvoir avancer dans ce cercle vertueux. Ouais, bien sûr. Mais Et on ne vit pas tous les mêmes hésiter à se faire choses. aider. Hyper important de se dire ça, ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est ça. Sur Instagram, c'est pas la réalité. On a tous des vies où on a des choses de moins bien. Et voilà. Après, tout dépend de ce qu'on fait nous pour y remédier. Voilà. hmm, très bien. Super, bah écoute, merci Mathilde. Bah, C'était avec super de plaisir. parler de tout ça avec toi, sauf si tu veux Ouais, j'ai rajouter quelque adoré. chose, je sais.
Ouais, Non, c'est bon, merci, c'était cool. ouais, c'est passionnant. On pourrait en parler pendant des heures. Carrément. Mais merci beaucoup pour ce live et puis à très bientôt, j'espère. Ouais, Merci à bah tous ouais, d'avoir j'espère assisté au aussi. live. Ouais, à bientôt. À bientôt, salut! Salut!